Bonjour, ici Stéphanie Cloisil et aujourd'hui nous allons parler de zone de confort et surtout de sortie de zone. Sortie de zone, cet ouvrage de Daniel Blouin que j'ai eu la chance de rencontrer à Marseille lors de sa conférence en France Sortie de zone, et j'ai pu découvrir un homme tout à fait, on va dire, ordinaire comme vous et moi, et pourtant à la vie très très loin d'être banal. Et il nous explique dans cet ouvrage que je vous conseille d'acquérir son parcours. Il vous explique comment vous aussi vous pouvez avoir une vie waouh tout en étant vous-même. Donc à tout de suite avec cette superbe interview. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors d'abord, je tiens à te remercier quand même d'avoir fait tous ces kilomètres, d'avoir traversé l'océan pour venir du Québec, puisque nous sommes aujourd'hui à Marseille et on vient de suivre la conférence Sortie de zone de Daniel, et j'en profite pour lui poser quelques questions. Ma première conférence en t-shirt. La première sortie je suis propre en chemise, mais là, j'ai un t-shirt. Mais il est beau ce t-shirt quand même, hein. Je ne dirais pas le contraire. Mais il est noir, comme d'habitude. Daniel, ta conférence était très très intéressante. Je conseille d'ailleurs à tout le monde, si vous avez l'occasion d'y aller, ou bien d'acheter le livre. Les deux, faites les deux. Que je vous ai présenté tout à l'heure. Et si tu avais 3 conseils à donner à nos internautes spectateurs pour sortir justement de leur zone de confort, quels seraient-ils? OK. Mais premièrement, c'est d'oser croire que ce que j'appelle moi mes bulles, le trop beau pour être vrai, que c'est vrai ça, que ça se peut, que c'est possible d'avoir du... Quand on dit waouh, c'est trop beau pour être vrai, c'est tellement incroyable, fantastique, mais ça se peut. Moi, je l'ai vécu souvent. C'est pas du hasard, je pense pas tant que ça, parce que je marchais vers le wow, une vie fantastique, pas pour impressionner les autres, pas dans notre propre vie, dans notre propre tête, là. De dire avant de mourir, là, si je peux réaliser, oser faire ça, réaliser ça, faire le changement, peu importe, mon projet, ça serait fantastique, incroyable, trop beau pour être vrai. Là. Croire que ça se peut. Et que c'est pas farfelu, c'est pas des idées folles qui n'ont aucune raison d'être. Si c'est dans notre tête, c'est de savoir que c'est pas là pour rien. Pour moi, c'est le chemin de notre rivière. C'est la direction à suivre pour vraiment avoir une vie wow dans notre propre petite vie. Ça, et une fois que ça s'est assumé, parce que ça crée beaucoup de vertige. Souvent, on ne veut pas le voir, ça, justement, parce que c'est gros, c'est trop beau pour être vrai, donc ça implique du changement ou de... Ça donne le vertige, ça fait peur, c'est insécurisant, c'est stressant, c'est angoissant. Mais quand tu oses marcher vers là, juste d'être ouvert à tout ce qui peut arriver, parce que ça peut être impressionnant ce qui arrive quand on ose marcher vers là. Mais nous, on essaie de... Un autre conseil, ne pas rationaliser ça. Ne pas essayer d'être cérébral et essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi je vibre en pensant à tel projet ou à telle décision que je pourrais prendre. Si je vibre, je vibre. That's it. On s'en fout du pourquoi je vibre. Pourquoi je vibre quand, je sais pas, je vois un beau paysage, parce que c'est beau, parce que je vibre. Puis on s'en fout du pourquoi. Donc, pas essayer de comprendre trop pourquoi. Moi, c'est... Et marcher vers là. Si, par exemple, je sais pas moi, une carrière ou une maison ou un conjoint, quelqu'un qu'on connaît, qu'on aimerait ça qu'il devienne notre conjoint ou notre conjointe, si cette personne nous fait vraiment vibrer, mais pas avoir peur de marcher vers là, puis se dire oui, ça se peut, puis oser. Oser ça. C'est vrai avec n'importe quoi. Un conjoint, une carrière, un travail, un projet, un voyage. Marcher vers ce qui fait wow. Et pas se contenter du correct, du standard, du normal. C'est moyen, c'est tiède, c'est brun, ça n'a pas de couleur, mais ça va faire la job, c'est garanti, c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus safe. Ne pas marcher vers ça, parce que c'est sûr que tu vas avoir, si tu marches vers ça, tu vas avoir du tiède, du correct, ça fait la job, c'est pas extraordinaire, ça pourrait être pire que ça, c'est normal. C'est sûr que tu vas avoir ça comme résultat. Mais si tu marches vers du wow, tu vas, même si tu arrives à moitié du wow, tu vas encore avoir du wow, un mini wow. Donc ça fait partie de mes plus grands conseils. Ce serait mes premiers conseils, comme ça, là, sans m'être préparé d'avance, mais c'est ce que je dirais à un ami ou quelqu'un que j'aime beaucoup.
fais ça, ose marcher vers là. Tu vas être surpris de ce qui va arriver. Tu vas être le premier surpris. Mais tu peux même pas essayer de deviner. Essaye pas de deviner. Marche. Alors, je le dis dans la conférence. Ferme-toi les yeux, même pas. Baisse-toi la tête, regarde la terre, puis avance en regardant par terre. Regarde même pas la montagne qui s'en vient. Parce que tu vas être découragé, tu vas être déprimé, ça va être trop gros. Tu le feras pas, tu vas dire non, ça se peut pas, je peux pas croire que je vais réaliser ça ou monter cette montagne-là, c'est impossible, c'est trop gros. Mais si tu regardes la terre toujours, à chaque jour, chaque semaine, puis que tu avances, tu réaliseras même pas que tu es en train de gravir la montagne. Puis à un moment donné, tu vas t'ouvrir les yeux, tu vas regarder en arrière, tu vas te dire waouh, je suis rendu ici, puis je m'en suis même pas rendu compte petit à petit. Mais dans la vie, c'est un peu ça aussi. Comme moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai lancé mon livre. Moi, c'est mes débuts, mes premiers balbutiements dans le domaine des conférences et de tout ça. Mais moi, c'était mon livre, il y a 2 ans et demi. Mais chaque semaine, chaque jour, chaque mois. Puis là, 2 ans et demi plus tard, je suis rendu ici à Marseille. J'étais en Belgique avant hier. Pour moi, c'est surréel. Pour moi, c'est trop beau pour être vrai. Jamais j'aurais pu dire qu'un jour, je ferai une conférence à Marseille. C'est impossible. Si t'es rationnel, si j'avais été rationnel, intelligent, cérébral, j'aurais pas pu dire ça. Impossible. Mais tu sais que j'habite moins loin que toi de Marseille, mais c'est quasiment la première fois aussi que je reste aussi longtemps à Marseille. J'avais juste traversé comme ça. Je te fais découvrir Marseille en plus, avec une superbe vue en arrière. Oui, magnifique. La plus belle vue que j'ai eue dans ma vie pour une conférence que je donnais juste ici. Dans un magnifique appartement. En plus, absolument. C'était super. Et est-ce que tu penses que les personnes ont besoin d'avoir déjà confiance en eux, justement, pour pouvoir sortir de leur zone de confort? Tant mieux, s'ils ont très confiance, et à la limite, avoir trop confiance, tant mieux. Mais ça se peut que tu l'aies pas du tout, confiance. Mais il ne faut pas que tu t'empêches d'avancer si tu n'as pas confiance. Moi, j'avais pas confiance. Je veux dire que quand tu n'as jamais fait quelque chose, tu ne peux pas être hyper confiant, tu ne l'as jamais fait. Tu es hyper confiant dans quelque chose que tu as déjà fait. Moi, je veux dire, je ne pouvais pas être confiant d'être un auteur. J'avais jamais écrit. Je ne sais pas si je suis bon. Comme je ne savais pas si j'étais bon. Mais là, je suis plus confiant parce que je l'ai fait. Je sais ce que ça l'a donné. La confiance, ça se bâtit en le faisant. Même chose avec les conférences. Ma première conférence, je ne pouvais pas dire que j'étais confiant puis je savais que c'était bon puis que les gens allaient aimer ça. Impossible. Tu ne l'as pas fait. Tu ne le sais pas. Là. Ça se bâtit. Ça prend un minimum de confiance pour oser. Oser croire que peut-être ça se peut, mais d'essayer. Faut avoir, par contre, il faut avoir la confiance en la vie. Ce serait à la limite plus en la vie qu'en chose. On ne sait pas si on est bon. Faire confiance que quand on marche vers la bonne place, qu'on sent qu'on aime ça beaucoup, savoir déjà que ça va être difficile, très difficile, qu'on ne sera pas bon au début, toujours, mais qu'on va s'améliorer. Parce que si on marche vers la bonne place et qu'on aime ça beaucoup, c'est impossible qu'on ne s'améliore pas et que ça ne donne pas un bon résultat à un moment donné. Si on marche, si je marche toujours vers là-bas chaque jour, c'est sûr que je vais me rendre à quelque part là-bas. Je ne me rendrai pas là-bas si je marche vers là. C'est un peu, ça a l'air très simpliste, mais c'est un peu ça. Qu'est-ce que ça va donner là-bas, je ne le sais pas. Est-ce que je peux avoir... Il faut avoir un peu de foi. Ça n'a rien de religieux. La foi que quand on marche vers la bonne place, que ça va arriver, les choses vont se placer, la magie va opérer, les planètes vont s'aligner, on appelle ça la synchronicité, tout ça, qu'un jour ça va arriver. Après le bout difficile et angoissant et stressant du début. Mais ça prend cette confiance-là. Ça prend une confiance, mais sans avoir de confiance. C'est un peu... c'est pas clair, mon affaire. Mais c'est un peu ça. Avoir la foi que ça va bien se passer, même si on manque de confiance. Se donner la petite confiance juste pour avancer. En sachant que ça va se placer. Ah, ben ça c'est super, hein. J'espère que Est-ce ça que va je suis clair? vous aider. Oui, tu es très clair. Et d'ailleurs, je suis sûre que tu as donné envie à beaucoup de personnes de découvrir plus avant ce que tu fais et peut-être même, je n'en doute pas d'ailleurs, d'acheter, de se procurer ton livre. Et comment font les internautes pour pouvoir avoir ce magnifique livre? Tous ceux qui veulent avoir des informations sur moi, sur ce que je fais, le livre, les conférences, un peu tout, avoir des bonus gratuits aussi, c'est sur le www.danielblouin.com. Voilà. B-L-O-U. Vous aurez le lien qui sera en dessous, hein, surtout. C'est voilà. en dessous. Juste ici. Donc, tout est là. Ou sinon, vous cherchez Daniel Blouin sur Google et vous allez me trouver. Daniel Blouin, le Canadien. Ouais. Marquez Daniel Blouin, le Canadien.
Parce que vous allez tomber sur Daniel Blouin de Marseille. Oui, après, c'est peut-être pas pareil. Hein. Il est peut-être au stade, là. Ils sont on est en rares à plein Marseille. Euro. Mais écoute, je te remercie beaucoup. Ça Je fait sais que ton plaisir. temps est précieux, donc... C'est très gentil, ça fait plaisir. Merci, c'est un grand plaisir de t'avoir accueilli. Pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots. Ça m'arrive souvent. Et je suis sûre que vous aussi, ça a été un plaisir pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de faire des sorties de zone. Ouais, et oser. Ciao, ciao.